Que dire encore de cette mentalité des Africains? Les gens sont encore dans cette stupidité. Les gens sont encore dans cette ignorance. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pourquoi les gens ne veulent pas ouvrir les yeux? Nous allons vous parler de Célia. Avant de vous parler de ce qui nous a énervé, nous allons vous dire qu'il faut aller faire passer votre KYC Célia Network. Mais si vous ne minez pas 15 jours successivement, vous ne pourrez jamais être éligible pour le KYC. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous allez pour passer, on vous dit que vous n'êtes pas éligible là. C'est ça. Il faut miner 15 jours sans s'arrêter. C'est-à-dire, dès que le minage est fini là, au moins si vous avez duré longtemps sans miner, 1 heure, 2 heures, là, sinon si votre session, votre cycle de 15 jours là revient à 0, vous ne serez plus éligible pour passer votre KYC Célia Network. J'espère qu'on comprend. Donc, si vous voulez passer votre KYC, parce qu'il y a le KYC2 qui viendra très bientôt. Ils l'ont déjà annoncé. Et le KYC2, on va lier notre adresse BNB, on va faire quoi? Donc, si toi, tu n'as pas encore passé ton KYC phase numéro 1, tu ne seras pas éligible aussi pour la phase numéro 2. C'est comme ça. Donc, comme vous le savez, Célia, c'est un projet des Africains. Et je vois que ça doit être des Nigérians. Les Afula, quoi là, je vois des noms. Bon, en tout cas, ou bien si ce n'est pas Nigérian, si vous connaissez, je n'ai pas encore fait des recherches sur leur origine quand même. Mais ce sont des anglophones. Ils sont des anglophones quand même. Vous aussi pouvez faire des recherches pour voir s'ils sont des Nigérians ou bien Kenyans ou bien je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce sont des Africains qui veulent au moins montrer que nous aussi nous existons. Et ils veulent faire de Célia la meilleure crypto africaine qui fera parler d'elle dans le monde entier. C'est leur objectif. Et il y aura même un échangeur qu'on va appeler Célia. Ou bien s'ils vont changer le nom et la pièce gardera le nom de Célia et échangeur un autre nom. Je ne sais pas pour le moment. Mais Célia, les deux, c'est bon quand même. Échangeur Célia, pièce Célia, ou bien ça cause problème. Bon, dans tous les cas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avions déjà annoncé entre-temps. Que certains pensent que, comme ils sont africains, ça ne vaut pas la peine. Mais vous qui nous suivez, nous vous disons de ne pas vous amuser avec le projet Célia. Ne vous amusez pas avec le projet Célia. Depuis longtemps, j'incite les gens à faire publicité de Célia. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais, à notre grande surprise, on constate que même les Africains, certains Africains, dénigrent Célia. Pour quelle raison ils dénigrent Célia? Tout juste parce que les fondateurs sont des Africains. Hey, quand je vois ça là, est-ce que ces gens-là savent combien de cerveaux il y a en Afrique? Est-ce que ces gens-là savent que c'est la mauvaise gouvernance ou je ne sais pas, qui fait qu'on dirait, et il y a beaucoup de fuites de cerveau, nos intellectuels, quand ils vont, ils ne reviennent pas. Vous savez, ça, bon, je n'ai rien à dire dans ce domaine pour prouver aux gens qu'ils se trompent largement. Regardez, jusqu'à fondateur même a vu ça. Le fondateur même a vu ça. Nous, on voyait, mais je ne savais pas que lui aussi, il a fini par voir ces types de tweets. Donc, ça, il ne voyait pas. C'est maintenant qu'il a vu que c'est comme ça les gens commentent quand on tweet là. C'est comme ça les gens commentent. Il ne voyait pas. Regardez. Que lui ne croit pas en un projet africain. Que lui ne croit pas en un projet africain. Que rien ne sera de bon là-bas. Rien ne sera de bon.
Vraiment, si la mentalité ne change pas, nous allons toujours rester dans cette situation. Si eux, ceux-là que vous vantez, ont voulu nous maintenir dans cette situation, c'est pour que nous puissions être comme ce gars-là. Nous puissions être, je ne sais pas, il faut que nous aussi, on émerge. Regardez la Chine. La Chine n'était rien il y a quelques années. Mais regardez là où ils sont. Mais chez nous ici, là, hey, quand même, nous rendons grâce parce que certains pays ont déjà commencé par comprendre, surtout en Afrique de l'Ouest, avec les 3 ou les 4 pays là, si les autres s'alignent, nous sommes libres. Est-ce qu'aujourd'hui, un Malien peut commencer par créer un projet et les autres Maliens vont lui dire, oh, comme tu es Malien, comme tu es Africain, parce qu'ils ont déjà changé de mentalité. Leur mentalité a déjà changé. Mais dans les autres pays là, nous allons toujours continuer par penser comme ça. Et c'est comme ça, c'est pourquoi quand on voit un blanc devant nous là, c'est-à-dire je ne sais pas, nous-mêmes on se minimise, on se rabaisse devant. Il est temps. C'est vrai que c'est ce qu'eux ils avaient voulu qu'on fasse. Quand on les voit là, on se minimise, on se rabaisse devant eux. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les autres races nous dénigrent, nous maltraitent chez eux. Mais nous, est-ce qu'on peut maltraiter quelqu'un comme ça? Non, on ne peut pas. Parce que nous-mêmes, on se dénigre. On se dit que les autres sont supérieurs à nous. Vraiment, on doit se réveiller. Quand j'ai vu ça là, et comme je me suis dit qu'il y aura aussi beaucoup qui vont penser à ça, au moins je vais faire la vidéo pour que ceux qui pensaient à cela, que comme c'est un projet africain, ça ne va rien donner. Non, dites simplement que est-ce que ces gens-là, ils sont sérieux? C'est tout. Mais dire que c'est africain, comme ils sont des Africains, dire que est-ce que c'est les Africains seulement qui font... Les Blancs aussi créent des projets fictifs pour tromper. Ici, la question qu'on doit se poser, est-ce que Afula, là, il est sérieux? C'est tout. C'est pas qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit. Est-ce qu'il est seulement sérieux? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est sérieux? Il ne veut pas réussir parce qu'il est africain, non. Il ne va pas réussir parce qu'il n'est pas sérieux. Est-ce qu'il est sérieux? C'est la question qu'on doit se poser. Et non, c'est... comme oh, mais vraiment, on doit changer de mentalité. Le jour que l'Africain va changer de mentalité, je vous jure que les autres auront peur. Et c'est la raison pour laquelle eux aussi ne veulent pas qu'on change de mentalité. S'il vous plaît. Celia Network est un projet africain et ce projet est à prendre au sérieux. Et changeons de mentalité. Ne laissons pas les autres continuer par nous dénigrer. Changeons de mentalité et les gens vont nous considérer. Les gens vont nous prendre au sérieux. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, les autres ne nous prendront pas au sérieux. Heureusement que les gens ont commenté. Les gens ont commenté pour soutenir notre leader. Let's build together. Allons, construisons ensemble. Donc, certains ont compris. Celui-là, je dois traduire pour mieux comprendre. Si vous ne trichez pas, pourquoi publiez-vous autant de publicité sur l'application pour gagner de l'argent? Ah, voilà. Voilà un autre. Vous voyez, non? Voilà un autre. Donc, quand nous suivons la publicité là, donc, puis triche sur d'autres projets. Est-ce que c'est tous les projets qui ont les moyens? Il faut la publicité. Vraiment. Voilà. Donc, ça veut dire que ces gens-là, si aujourd'hui, Afula disait, bon, contribuez, aidez-moi, $5, nous sommes arrivés à une phase où nous avons des problèmes, des soucis. Nous n'arrivons pas à continuer à cause du manque de moyens. Nous allons, moi, je serai prêt à le faire. Maintenant, le reste, s'ils sont sérieux, s'ils ne sont pas sérieux, mais moi, j'ai confiance que, comme c'est un frère africain qui veut le faire, je suis prêt à aider. Mais maintenant, il reste de leur côté le sérieux.
Mais dire que à cause des publicités, c'est-à-dire ils ne sont pas sérieux. Vous voyez, non? Lui aussi, que c'est à cause des publicités, ils ne sont pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Est-ce que on n'a pas vu certains projets qui ont fait passer la publicité? Ou bien certains projets qui font passer la publicité? Donc, il faut qu'on change de mentalité. Il faut vraiment que les gens changent de mentalité. Bon, quand même, les gens ont commenté positivement que les Africains le supportent. Bon, celui-là a dit, nous, les Africains, soutiendrons également les nôtres. Peut-être qu'il n'est pas africain, celui qui parle là. Aha. Peut-être qu'il n'est pas africain, lui aussi. Peut-être que celui qui parle là, il n'est pas africain. Et il ne veut pas qu'un Africain puisse réussir un grand projet. Peut-être aussi. Lui là, il a bien vu aussi. Il a bien vu. Sinon, un Africain pensait comme ça. Mais comme nous, on est Africains et on sait que les Africains pensent comme ça, peuvent le faire. Donc, rien ne nous surprend. Et les Africains croient en nous et promouvons ce qui nous appartient. Nous sommes capables de tout réussir. Ceux qui possèdent un vrai sang africain, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de promouvoir Célia. C'est ce que moi je faisais. Je vous appelle à faire la publicité, à promouvoir Célia. Puisque tout projet dépend de la communauté. Et Afula ne se cache pas. C'est quelqu'un qui se montre. Avec son groupe là, il se montre. Donc, est-ce que les gens qui sont nourris déjà l'idée de l'arnaque, l'idée de produire quelque chose pour... Est-ce que... Bon, dans tous les cas, dans la tout mon quand moi je vois quelqu'un montrer son visage comme ça veut dire déjà que il est prêt à faire quelque chose de sérieux. Mais c'est en face de l'argent que la mentalité peut changer et parfois on peut avoir d'idées ou bien ce qu'on avait voulu, si on n'a pas gagné comme ça, son intention était de gagner et après il constate que il n'a pas pu gagner comme il le voulait, il arnaque la communauté et puis il fuit. Et là, quand il fuit, il est dans des problèmes parce qu'on le connaît. Il est en danger. À tout moment, on peut l'arrêter. Donc c'est pourquoi ils ont, au moins quand il montre son visage là, au moins il y a un peu de sécurité. On se dit que bon, il fera quelque chose de sérieux. Même s'il arnaque la communauté et les gens se plaignent, on peut l'avoir. Mais donc vraiment, il faut soutenir Célia et non les décourager. Il ne faut pas les décourager, s'il vous plaît. Personne ne les oblige à exploiter. Merci de l'avoir dit. S'ils ne croient pas, qu'ils suppriment l'application, c'est tout. Nous avons déjà nos fonds soutien et là où Célia est arrivée, personne ne peut nous mentir parce que nous connaissons le meilleur et Célia sera le meilleur échange africain. Donc, voilà, lui il a bien répondu. Au moins, ça va réconforter l'équipe et ils vont continuer à bien bosser. Je comprends parfaitement que du travail acharné et de l'intelligence sont nécessaires pour construire un échange réussi. Maintenant, les équipes, c'est lié, les gars. Voilà. Ici, l'Afrique est... L'homme n'écoute jamais de mauvaises paroles comme ça. N'oubliez pas de ne jamais perdre votre concentration sur ce que vous devez faire. C'est ce que vous faites. Concentrez-vous sur vos objectifs pour définir quelque chose de positif et de réussir pour les Africains et le monde. Les Africains ont déjà fait bien plus pour aider le monde. Vous ne serez donc pas les derniers. Gardez cela homme, 100%. Merci, voilà. Et ici, Ikedishi Verda, lui l'a commenté aussi. C'est un Africain qui condamne ce qu'un Africain fait. Ndindo, je suis certain que cette personne n'a jamais initié et n'initiera jamais quelque chose de bien. Au lieu de profiter de ce projet, vous en parlez en mal. Et il a parlé dans sa langue. Et celui-là a dit, cher Emmanuel Afula, ces types de personnes sont aussi des diablotins pour nous deux. Soyons une grande réussite, mais ne les prenez pas au sérieux. Notre succès les giflera et après avoir réussi, notre humilité les fait nous soutenir. Comme nous allons
de faire le favori de tout le monde. Exchange, nous ne pouvons laisser personne derrière nous. Vraiment, au moins, il y a les commentaires qui les soutiennent. Donc, au moins, nous sommes contents. Continuez à construire ces liens et bientôt, on verra si vraiment Afula est sérieux avec son équipe ou pas.